Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Bumblebee de la gamme Titan Return de classe Légende. Je n'ai ni la boîte ni la carte, alors j'ai trouvé sur internet nombre d'étapes, 7, et bien entendu une petite bio. Le moins menaçant est parfois le plus dangereux. Non, pas vraiment. Et bien entendu la petite carte avec le R3 qu'on trouvait sur la boîte, qui est quand même très beau. Et bien entendu les statistiques. Il revient avec un mode alternatif assez moderne. Faut pas oublier que dans le jeu, c'était tout simplement une coccinelle. Fait que là, on a un genre de petite Honda Civic compact ici. J'aime vraiment beaucoup ce mode alternatif-là. Vraiment très réussi. Puis c'est le mode le plus réussi parce que le mode robot, c'est différent. La couleur classique de Bumblebee a toujours été jaune, fait que vous voyez aussi la différence entre ce qui est peint et pas peint. Sérieusement, c'est le pire point négatif de la voiture. Vraiment, là, ils ont pas des bons yeux, sérieux, Hasbro, pour voir la différence. Moi, ça me dérange quand même un peu. C'est pas super beau, mais bon, le reste de la voiture est quand même super belle. Fait que on a ici justement les vitres qui sont toutes noir peint. Ici, une ligne. L'autre bord aussi, bien entendu, du gris ici dans un petit grillage qu'on retrouve à l'avant, qui est peint. Bien entendu, du silver ici pour les phares avant et bien entendu les flashers. Et aussi du rouge pour les lumières à l'arrière et bien entendu le seul symbole Autobo de toute la figurine. Les jantes sont noires ici, ça manque un peu de peinture, mais bon, c'est un Hasbro, fait que c'est clair que ça manque toujours de peinture. Petit aileron sport ici, j'apprécie beaucoup. Mais entendu aussi une poignée pour le coffre, petit détail comme ça. Et vous voyez peut-être pas super bien, mais c'est écrit Sunstra pour un hommage à Sunstracker. Non, peut-être pas là. Dans le film Dark of the Moon, c'est écrit 900 Straw, fait que c'est un clin d'œil justement à l'univers des films, puis ça j'apprécie quand même beaucoup. La seule partie de robot qu'on voit, c'est bien entendu l'arrière de la tête ici, donc ça passe super bien. Aucun souci de roulement. Pour cette gamme-là, la gimmick principale, c'est qu'on peut installer un Titan Masters à l'intérieur. Ici, c'est vraiment le pire moyen. Il faut vraiment quasiment faire 2 étapes de transformation. On écarte ici l'arrière, on lève ici toute l'habitacle. Et on vient installer justement un Titan Masters. Ça se verrouille avec les 2 pegs ici au fond, dans les 2 trous ici en dessous des jambes. Comme ça, fait que ça s'installe super bien. Et on peut refermer justement toute l'habitacle avec l'arrière. Comme ça, un petit peu de la misère là, quand même. Là. Et on voit aucunement à travers. Donc c'est une gimmick un peu inutile, mais on peut le faire. Alors voici une petite mitraillette de la compagnie Dr. You que j'ai déjà faite en revue en noir il y a quand même un bon moment. Et il y avait un petit peg ici qui ne servait à rien. Et même dans les photos promotionnelles sur internet de ce kit-là Dr. You, ben il n'avait pas montré ça, mais on peut justement le plugger ici sur le dessus comme ça. Fait qu'il peut même l'utiliser en mode alternatif. Fait que c'est vraiment génial. En comparaison avec la version classique de classe Deluxe, qui est pour moi la version ultime de Bumblebee pour les chugs, vraiment génial. Alors vous voyez la différence de taille, le devant du véhicule pour les deux se ressemble beaucoup. Lui peut transporter un Titan Masters, lui pas vraiment, mais il peut transporter un Sea-Doo comme ça ici à l'arrière. Alors je préfère Bumblebee qui transporte un Sea-Doo qu'un Titan Masters tant qu'à moi. La transformation reste quand même basique, mais est très efficace dans ce qu'elle propose. Alors, on va venir tirer le devant du véhicule comme ça. Ça va se séparer tout seul et on lève tout simplement vers le haut comme ça. Ensuite, on déclipse ici l'arrière. On descend tout le toit. On plie. Et on replie comme ça. Ensuite, on va venir descendre ici l'arrière comme ça. On pivote les avant-bras vers nous. On lève ici ce panneau-là. On vient former le plastron. Et on vient clipser ici ce peg-là dans ce trou-là, le même que j'ai montré pour le flingue. Et le voici en mode robot et je le trouve vraiment pas beau. Proportion aussi, juste les cuisses sont vraiment très petites comparé mettons au reste du corps. Ici un énorme plastron, des énormes pieds, les cuisses sont vraiment minuscules. Sinon il y a ça ici, le creux à l'arrière.
Aussi le fait que ça soit épais, il n'y a aucun souci de stabilité, ça c'est certain. Mais bon, tu sais, ça reste quand même assez laid. Sinon, les épaules ici, qui sont très mis vers l'avant, on aurait pu replier ça genre à l'intérieur tout simplement, ça aurait été déjà beaucoup mieux. Ce qu'on peut faire, ça c'est un de mes abonnés sur ma page Facebook qui me l'a montré, c'est tout simplement inverser ici les bras, comme ça, on pivote l'avant-bras, et ça offre déjà quelque chose de beaucoup mieux. Tu sais? Ah ouais, c'est beaucoup mieux de même, ça c'est clair. On a une tronche qui vient directement du dessin animé avec des optiques bleu clair, du gris pâle aussi, pas le même ton que sur, admettons, les pieds, ici. Fait que ça, c'est très bien apprécié. Bien entendu, le reste du casque est jaune. Pose d'articulation, c'est sur un pivot. Bas joint ici pour les épaules, fait qu'on peut pivoter, mettre sur cet angle-là. On peut aussi lever comme ça, mais c'est de la transformation. Bas joint aussi pour justement le coude, fait que ça se pivote de gauche à droite, ça descend comme ça. Bas joint aussi pour les jambes, fait que vers l'avant, vers l'arrière, comme ça sur le côté. Ça se pivote. Articulation vers l'arrière ici au genou. Et aussi ici comme ça. Mais ça c'est de la transformation. Fait que on va laisser faire. Et rien sur les pieds. La figurine contient aucun backpack. Fait que ça reste vraiment génial. Un petit trou aussi pour mettre un stand Revoltech. Et aussi des trous derrière la tête. J'aime vraiment pas ça. Ça fait très cheap. Et une comparaison avec la version classique Deluxe. Alors c'est clair que la version de Titan Return s'est inspirée énormément de cette version-là. Surtout pour les jambes et les pieds avec les panneaux ici. Vraiment, vraiment très ressemblant. Mais honnêtement, la version classique Deluxe est vraiment supérieure sur tous les points. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez les pour et les contre. Alors je vous recommande cette figurine-là pour tout simplement avoir les mini-bots à bonne échelle, parce qu'honnêtement, le classique Deluxe est vraiment une merveille comparé à lui. Il existe aussi en tant que repin de Rodborn, qui est tout simplement le Throttlebot Chase de la même gamme, que j'ai passé aussi à côté. Beaucoup de gens ont fait en Cliff Jumper. Alors justement, l'endroit de l'achat, c'est au village de Valeur. Le prix, il n'y en avait pas. Fait que la caissière me l'a fait à 1$, donc 1,15$. Son prix initial était 13$ il y a à peu près 2 ans. J'ai pensé à faire un custom de Bugbite qui a été un clone maléfique de Bee, tout simplement blanc et avec des symboles violets. Ou l'autre choix, c'est Glyph, qui est une femme bot avec le même corps de Bumblebee bleu clair, et ça va sûrement s'aligner vers ça. Alors, la qualité de plastique, ça reste autant égal que le reste de la gamme. Ça cassera pas, mais on sent vraiment le côté cheap, ça c'est certain. Comme d'habitude, ma galerie photo, le lien va être en dessous dans la description. C'est sur Facebook avec quelques fan-mods, dont Cybertronien. Vous voulez tous m'encourager. Vous savez déjà tous quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que la prochaine revue, encore de la gamme Titan Return, sûrement si j'ai pas de nouvelles achats. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.